Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un thème simple mais puissant, comment retrouver et booster sa confiance en soi. Alors, si tu es déjà arrivé ou alors si c'est ton cas, actuellement, de te sentir bloqué, d'avoir du mal à passer à l'action ou alors de croire en toi, alors je te prie de rester jusqu'au bout parce que je te garantis que tu repartiras avec un déclic. Alors, avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Junepa. N'hésite pas également à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer en te posant une question simple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de manquer de confiance en toi? Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Parce que je te garantis que dans cette vidéo, lorsque tu arriveras au bout de cette vidéo, tu sauras comment ne plus jamais manquer de confiance en toi. Si en ce moment tu as une perte de confiance en toi, au bout de cette vidéo, tu sauras comment retrouver ta confiance en toi. Et si tu veux booster également ta confiance en toi, sache que dans cette vidéo, tu auras les clés secrètes et les clés concrètes pour retrouver et pour booster ta confiance en toi. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on parle un peu du vrai visage du manque de confiance en soi. En fait, je voudrais dans cette partie commencer par casser les fausses croyances. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné. Il y a des personnes qui pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose avec lequel on naît. Il y a des personnes qui pensent que la confiance en soi, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, c'est réservé à une élite bien précise. Alors, ça, c'est ce que tu penses. Mais la vérité, c'est que la confiance en soi, c'est une compétence. C'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La confiance en soi n'est pas réservée à une élite. Non. La confiance en soi, c'est une compétence. C'est un peu comme si tu allais à la salle de gym. C'est quelque chose que tu travailles. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. C'est quelque chose qu'il faut exercer. Plus tu l'exerces, plus tu l'acquiers. Moins tu l'exerces, moins tu l'as. Ça, c'est la première croyance que je veux ici casser. La première fausse croyance que je veux casser, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné. La confiance en soi n'est pas réservée à une élite. La confiance en soi n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La deuxième chose que je veux casser également, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose de global. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tu peux avoir confiance en toi dans un domaine de ta vie, par exemple le côté professionnel, n'est-ce pas? Lorsque tu te trouves au travail, dans ton activité professionnelle, tu peux avoir de la confiance en toi lorsque tu fais ton travail. Mais lorsqu'on t'amène dans un autre domaine de ta vie, par exemple le domaine sentimental, alors à ce moment, tu perds complètement de la confiance en toi. Tu es totalement déboussolé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième croyance que je veux ici casser, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose de global. C'est quelque chose qui se travaille en fonction des différents aspects de ta vie, en fonction des différents domaines de ta vie. Et donc, il y a une vérité également qu'il faut savoir quand même, c'est que la confiance en soi, tous, on en a une petite quantité quand même en nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qu'il faut soit activer, soit réactiver. Donc, l'idée n'est pas ici de te transformer ou alors de faire que tu deviens quelqu'un de différent ou bien quelqu'un de nouveau. Non, mais c'est simplement de réactiver ce qui est déjà en toi. Alors, si tu prends conscience déjà aujourd'hui que tu as déjà quelque chose en toi, tu as déjà un minimum de confiance en toi qui est déjà inné, peut-être pas inné, mais qui est déjà intégré en toi, alors c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de manquer de confiance en toi? Est-ce qu'en ce moment dans ta vie, tu manques de confiance en toi? Alors, ce n'est pas grave. Dis-le-moi juste en commentaire parce que je te garantis que tu sortiras d'ici grandi. Et est-ce que tu t'es déjà surpris de te sentir super confiant dans certaines situations? Tu vois donc en fonction des domaines de ta vie, tu réalises bien que tu peux avoir confiance en toi sur certains aspects et sur d'autres aspects, non. Voilà donc pour ce qui était du vrai visage de la confiance en soi. Je veux maintenant, qu'on s'attaque aux problèmes réels, aux causes principales en fait du manque de confiance en soi. Il peut y avoir plusieurs raisons du manque de confiance en soi, mais dans cette vidéo, je voudrais juste m'arrêter à 3 causes principales. D'accord? Et dans cette cause, en même temps que je vais identifier ces 3 causes principales, je vais également te proposer des solutions concrètes pour ne plus manquer de confiance en toi. Alors,
La première cause que j'ai identifiée dans le cadre de cette vidéo, c'est le regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en fonction du regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en fait en fonction de l'approbation des autres. Ils se posent toujours la question, qu'est-ce que mon voisin va penser de moi? Qu'est-ce que ma famille pensera de moi? Qu'est-ce que X pensera de moi? Qu'est-ce que Y pensera de moi? En fait, toutes leurs actions sont basées sur l'approbation des autres. Et en fait, ce genre de personnes, c'est des gens qui restent la plupart du temps bloqués. Parce que tellement le regard des autres les emprisonne qu'ils finissent par ne rien faire. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu fais partie des personnes qui se retrouvent à être emprisonnées à cause du regard des autres? Si c'est ton cas, alors la solution, elle est très simple. La solution, elle est celle-ci, c'est de travailler davantage sur l'auto-approbation ou alors sur l'auto-validation. Parce que si une chose est sûre, si tu attends l'avis des autres, il y a de fortes chances que tu ne fasses jamais rien. Parce que les autres donneront toujours leur avis. Mais la véritable question est celle-ci. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire est aligné avec toi? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu essayes de faire? Est-ce que c'est aligné avec tes actions? Est-ce que tes actions sont alignées avec tes objectifs, tes ambitions, tes valeurs, tes principes? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas besoin de l'avis des autres. Alors tu n'as pas besoin de la validation des autres. Tu as simplement besoin d'avancer, d'aller et de passer à l'action. Parce qu'une fois que tu te retrouves aligné avec toi-même, une fois que tu es aligné avec tes principes, une fois que tu es aligné avec tes valeurs, une fois qu'il y a de la cohérence entre toutes ces choses, eh bien, ça veut dire que les voyants sont verts. Ça veut dire que le feu est vert, il faut juste que tu y ailles. Donc, si aujourd'hui, le regard des autres est un problème pour toi, je veux que dès maintenant, tu te dises à toi-même, le regard des autres ne sera plus un problème pour moi. Le regard des autres, désormais, je m'occupe plus de cela. Je m'occupe simplement de répondre à la question de savoir, est-ce que ce que j'ai l'intention de faire, est-ce que mes actions sont alignées avec mes principes, mes valeurs, mes objectifs, mes ambitions? Si c'est le cas, alors c'est un go et tu y vas. Donc, ça, c'était la première cause principale du manque de confiance. La deuxième cause principale que j'ai relevée dans le cadre de cette vidéo, ce sont les échecs passés. En fait, on se retrouve parfois, alors la grande majorité des personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles regardent leurs échecs passés, elles s'en vont en général regarder ce qui n'a pas marché. Elles s'en vont dans le cadre, elles s'auto-flagellent. Elles regardent leur passé avec beaucoup de chagrin. Et en regardant le passé sous cet angle, elles se retrouvent en général à être plus dans le négatif que dans le positif. Regarder les échecs passés, c'est pas ça le problème. Mais tout dépend de la manière avec laquelle tu regardes les échecs du passé. Si tu regardes les échecs du passé sous un angle négatif, à la fin de la journée, la conséquence directe, c'est que tu vas perdre ta confiance en toi. Mais si tu regardes les échecs du passé en mode « je vais tirer les enseignements de mes échecs pour pouvoir les appliquer désormais dans le présent et pour le futur », dans ce cas, en fait, tes échecs du passé deviennent un catalyseur pour toi. Donc, il faut comprendre une chose à ce niveau, c'est que le passé, il est passé, tu ne peux pas le changer. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est d'avoir des bonnes actions, c'est de poser les bonnes actions pour le présent et dans le futur. Donc, il faut que tu regardes le passé avec un regard neuf, avec un regard qui est différent. Donc, la solution à ton problème, si toi, ta cause principale du manque de confiance en toi, ce sont les échecs passés, c'est la lecture que tu regardes, c'est la lecture que tu te donnes du passé. D'accord? Il faut que tu changes la lecture de tes échecs, les feedbacks et il faudrait que tu ailles en mode feedback, en mode enseignement, en mode leçon et non en mode sentence et non en mode autoflagellation. Donc ça, c'est ce qui était pour la deuxième cause principale du manque de confiance en soi. La troisième cause du manque de confiance en soi, ce sont les comparaisons toxiques. Qu'est-ce qui se passe pour les comparaisons toxiques? En général, les gens aiment bien se poser la question de savoir pourquoi moi je ne réussis pas et pourquoi les autres réussissent. Pourquoi la vie de l'autre est meilleure que la mienne. Pourquoi pourquoi mon voisin, mon cousin, ma sœur, ces choses évoluent mieux que les miennes. En fait, ce qu'il faut se poser comme question ici, c'est pourquoi est-ce que tu regardes la vie des autres? Pourquoi tu te compares aux autres? Pourquoi est-ce que tu penses que les autres sont meilleurs que toi et toi tu es totalement à la traîne, tu es à la ramasse? Ce qu'il faut que tu comprennes,
c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi et qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera derrière toi. Donc, ça ne sert à rien de se lancer dans des comparaisons toxiques parce qu'à la fin de la journée, ces comparaisons toxiques n'auront qu'une seule conséquence. En fait, c'est de saboter ta confiance en soi. Puisqu'en général, après toutes ces interrogations, ce que tu réalises, c'est quoi? C'est que je ne fais rien de bon, c'est que je suis bon à rien. En général, voilà le discours que tu auras envers toi. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Alors la bonne manière, c'est quoi? La solution concrète pour ce problème, c'est simplement de te concentrer sur ta vie. D'accord? La solution, c'est simplement de revenir sur ton propre chemin. Fixe tes objectifs, fixe tes ambitions, mets-y un plan, travaille sur un plan bien élaboré pour les atteindre et fais le travail, fais le job. Arrête de t'occuper de la vie des autres. Arrête de t'occuper de savoir où tu en es par rapport à l'autre ou par rapport à Y. Non, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai fait mieux aujourd'hui que hier? Autrement dit, la comparaison, si tu dois en faire, c'est envers toi-même. Tu dois te comparer à la personne que tu étais hier. Est-ce que je suis mieux que la personne d'hier ou alors est-ce que je suis mauvais que la personne d'hier? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Voilà la véritable question que tu dois te poser. Tu ne te poses pas la question en fonction des autres. D'accord? À quel niveau je suis par rapport aux autres? Parce qu'il y a de fortes chances qu'en te posant les questions de cette façon, que tu sabotes ta confiance en toi. Alors la question que je veux te poser à ce niveau, c'est la suivante. Laquelle de ces trois raisons principales te parle le plus? Si c'est la première, alors mets en commentaire 1. D'accord? La première, je l'ai dit, c'est le regard des autres. Si c'est la deuxième, ce sont les échecs passés, alors mets en commentaire le chiffre 2, d'accord, pour que je sache que c'est la deuxième cause qui te parle le plus. Et la troisième, les comparaisons toxiques, si c'est ça ton problème, alors mets en commentaire aussi 3. D'accord? Alors maintenant que nous avons parlé des trois causes principales du manque de confiance en soi, je ne vais pas te laisser comme ça, puisque je vais maintenant aller dans le concret. Je vais te donner des solutions pratiques à ce problème de manque de confiance en toi. Et si aujourd'hui tu as déjà un minimum de confiance en toi et que tu voudrais également booster cette confiance en toi, alors les solutions que je m'apprête à te donner vont également t'aider à booster ta confiance en toi. Alors, maintenant, je vais te parler de 5 clés concrètes pour booster ta confiance en toi ou pour retrouver ta confiance en toi. Je suis sûr que dans ces solutions, tu vas forcément retrouver au moins une que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble les 5 clés concrètes pour booster ta confiance en toi. Alors, la première clé concrète que je te propose dans le cadre de cette vidéo, c'est l'action avant la confiance. En fait, il ne faut pas attendre d'avoir suffisamment confiance en toi pour agir, non. Il faut que tu agisses d'abord, parce que c'est l'action qui construit ta confiance. Si tu es inactif, si tu ne poses aucune action, au final, rien ne se passe. Tu restes emprisonné dans la peur, quelquefois, tu restes bloqué, et tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu avais posé ton action. Donc, moi je dis toujours, c'est bien de réfléchir, mais il ne faut pas aussi trop réfléchir. Parce que parfois, ceux qui réfléchissent trop ne passent jamais à l'action. C'est ça le problème de ceux qui réfléchissent parfois trop. Tu réfléchis et après avoir réfléchi, tu passes à l'action. Tu réfléchis et la première ou la deuxième solution, voilà, après avoir réfléchi, ce qui te semble le plus approprié, eh bien, tu le mets en pratique, et tu avances. Parce que quand tu poses une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au moins tu auras une conséquence de l'action que tu auras posée. Et en fonction de l'issue ou alors de la conséquence qui sera générée par l'action que tu as posée, tu pourras savoir si tu étais dans le bon chemin ou pas. Si c'est le bon chemin, alors tu continues. Mais tu te rends compte que les résultats ne sont pas ceux que tu espérais, les résultats ne sont pas ceux que tu souhaitais. Dans ce cas, tu peux revenir en arrière, réfléchir à nouveau et poser une nouvelle action. Mais il ne faut jamais rester sans poser d'action. Parce que si tu restes sans poser d'action, c'est ta confiance en soi qui prend un coup. Plus tu poses tes actions, plus tu passes à l'action, plus tu agis et plus tu construis également ta confiance en toi. Donc, dès aujourd'hui, sois un homme ou une femme d'action. C'est la première clé concrète pour booster ou pour retrouver ta confiance en toi. La deuxième clé concrète pour booster ta confiance en toi, c'est le journaling positif. En quoi est-ce que ça consiste le journaling positif? C'est simple. Chaque jour, note au moins une chose que tu as bien faite. Ça peut être
par exemple, d'aller à la salle de sport. Ou alors, ça peut, par exemple, être d'aller marcher 5 kilomètres. Je ne sais pas, mais si tu as prévu de faire quelque chose, même si c'est une chose qui est minime et à la fin de la journée, tu l'as réalisé, alors note cette chose. C'est ce que j'appelle le journalisme positif. Quel est le but? En fait, à force de noter toutes ces choses que tu parviens à réaliser, tu vas te rendre compte implicitement qu'avec le temps, ta confiance en toi, tu la retrouves. Puisque tu vas te dire, mais si je suis en mesure de fixer un objectif, le planifier et le réaliser, mais ça veut dire que j'ai suffisamment de confiance en moi pour le faire. Et de fil en aiguille, avec du temps, tu vas te rendre compte que ta confiance en soi sera davantage boostée. Tu n'auras plus de soucis à pouvoir décider de faire quelque chose et de le réaliser, d'aller au bout de l'action. Parce que le passif te montre que tu as pu le faire précédemment et donc tu peux encore le faire. Voilà comment le journalisme positif intervient, n'est-ce pas, pour t'aider à booster ta confiance en toi. Il ne faut pas ressasser les événements négatifs. Une fois de plus, comme on l'a déjà dit, le passé ou alors les événements négatifs ou alors les échecs du passé doivent simplement servir de leçon, doivent servir pour aller, n'est-ce pas, tirer les enseignements positifs, bien entendu, qu'il faut appliquer dans le présent et dans le futur. Mais si tu ne vas pas dans cette direction, si tu restes dans le négatif, eh bien, ce négatif va simplement saboter ta confiance en toi. La troisième clé concrète que je te propose dans le cadre de cette vidéo, c'est ton langage corporel. Quelle est ta posture? Quelle est ta posture quand tu es assis? Quelle est ta posture quand tu es debout? Alors, tiens-toi droit lorsque tu es assis. Tiens-toi droit, marche de manière assez confiante également. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ta physiologie influence ta psychologie. Ta physiologie, c'est ta façon de te tenir, c'est ta posture. C'est la façon avec laquelle tu te présentes face aux autres. C'est la façon avec laquelle c'est également la façon avec laquelle tu te positionnes lorsque tu es chez toi, par exemple. Mais si tu as une mauvaise posture, si tu as une mauvaise façon de te tenir, non seulement tu sabotes ta confiance en toi parce que, comme je te l'ai dit, ta physiologie influence ta psychologie, mais même les personnes autour de toi vont se dire, celui-là, c'est pas quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui et dont on ne peut pas également lui faire confiance. Donc, il est vraiment important que tu travailles ton langage corporel. Quelles sont les mimiques que tu renvoies? Comment est-ce que tu t'exprimes avec tes bras, avec tes mains, avec ton visage? Voilà autant d'éléments qu'il faut que tu travailles. Parce que mieux tu les utilises, plus ta confiance en soi est également boostée. Mais si tu ne travailles pas cet aspect corporel, ton langage corporel, crois-moi, ta confiance en toi sera également sabotée. Allons donc maintenant découvrir la quatrième clé concrète pour booster ta confiance en toi. Cette quatrième clé, c'est simplement de sortir de ta zone de confort et je te prie de le faire de manière progressive. En effet, tant que tu restes dans ta zone de confort, en fait, rien ne se passe dans ta vie. Il n'y a rien d'intéressant dans la zone de confort. Dans la zone de confort, tu meurs à petit feu. Dans la zone de confort, tu te détruis mais à petit feu. Par contre, lorsque tu sors progressivement de ta zone de confort, lorsque tu décides d'aller vers ce qui est inconfortable, c'est là que tu apprends. Et c'est là que ta confiance en soi va se retrouver confortée, va se retrouver boostée. Alors, je te pose la question simple maintenant. Quels sont les aspects de ta vie dans lesquels tu n'es pas à l'aise? Est-ce qu'il y a par exemple des domaines de ta vie que tu aimerais explorer, mais sur lesquels tu hésites? Alors écoute, commence à le faire, mais vas-y progressivement. D'accord? J'ai envie de prendre un exemple simple. Si tu veux par exemple apprendre à nager et que tu as peur de l'eau, eh bien, simplement le fait de prendre contact avec un maître nageur, c'est déjà une belle chose que tu fais. Ensuite, le fait d'aller à ces cours de natation progressivement, le fait de prendre contact avec de l'eau, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est juste quelque chose qui est dans ta tête, mais tu deviendras au fur et à mesure confortable avec cela. Est-ce que, par exemple, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos? Alors, commence à prendre déjà ton téléphone, commence à chercher un sujet, fais une première vidéo et poste-la sur les réseaux sociaux. N'attends pas que les choses soient parfaites. D'accord? Parce que le bon moment, c'est maintenant. Le moment parfait, il n'existe pas. C'est toi qui rends les choses, c'est toi qui crée le moment parfait.
en passant à l'action. Donc, je ne sais pas quelles sont les zones de ta vie où tu as du mal à être à l'aise, où tu te retrouves avec beaucoup d'inconfort. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est apprends à être confortable dans l'inconfort. D'accord? Donc, par des petits défis au quotidien, commence à sortir de ta zone de confort. Répertorie les choses où tu n'es du tout pas à l'aise et commence à sortir de cette zone de confort, et commence à embrasser ces choses où tu te sens mal à l'aise, ces choses qui te mettent en difficulté, où tu sens que tu n'es pas dans ton assiette. Mais crois-moi, progressivement, tu vas te rendre compte que tu gagnes du terrain. D'accord? Donc ça, c'est pour la 4e clé concrète. Sortir progressivement de ta zone de confort. La 5e clé concrète pour booster ta confiance en toi, c'est de t'entourer des bonnes personnes. La vérité est celle-ci, les gens, que tu le veuilles ou pas, ils t'influencent. Les gens qui t'entourent, soit ils te tirent vers le haut, soit ils te tirent vers le bas. Et donc, si tu es entouré des bonnes personnes, si tu es entouré des personnes qui ont une bonne estime d'elles, si tu es entouré des personnes qui ont une bonne dose de confiance en elles, eh bien, crois-moi, à force de traîner avec elles, à force de t'entourer de ces personnes, toi aussi, tu seras la prochaine personne à avoir sa confiance en elle qui sera boostée. Mais si ton entourage est constitué de personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ont du mal à avoir confiance en elles-mêmes, eh bien, crois-moi, toi aussi, tu vas te retrouver dans ces conditions. Toi aussi, tu vas te retrouver à perdre ta confiance en toi ou alors avoir une confiance en toi qui ne monte pas. Donc, il est important de réaliser aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, que ton entourage a une influence directe sur toi. Et en fonction des personnes que tu t'entoures, en fonction des personnes qui t'entourent, en fonction des personnes qui composent ton entourage, ta confiance en toi sera soit boostée, soit elle va simplement chuter. Alors la question que je te pose aujourd'hui, maintenant, c'est quelles sont les personnes qui t'entourent? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnerais-tu à leur confiance en elles? Eh bien, cette note-là, ta confiance en toi est plus ou moins similaire. Alors, si tu veux que ce résultat soit davantage positif, alors si le résultat est négatif, ou peut-être pas négatif, mais si le résultat n'est pas intéressant à ton avis, si on est en deçà de 5, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Et le travail à faire, il est simple, c'est de changer ton entourage. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Si tu veux avoir des résultats dans ta vie pour tout ce qui concerne ta confiance en toi, alors va vers les personnes qui ont une bonne estime d'elles, va vers les personnes qui ont une belle confiance en elles. Donc, voilà pour ainsi dire, voilà donc les 5 clés concrètes pour booster ta confiance en toi. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises laquelle de ces clés concrètes vas-tu utiliser dès maintenant, mais vraiment dès aujourd'hui? Laquelle te frappe le plus? Laquelle vas-tu mettre en application dès maintenant? Bien entendu, je reste disponible si tu as des questions. Si tu as des questions, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Je reste à ta disposition pour cela. Et bien entendu, si tu veux qu'on discute d'une problématique bien précise, parce que c'est vrai que dans une vidéo comme celle-ci, je ne peux pas aborder tous les sujets, je ne peux pas aborder tous les domaines pratiques te concernant. Alors, si tu ne te retrouves pas, ou si après avoir écouté cette vidéo, tu as l'impression que tu as un problème concret, mais que cette vidéo ne répond pas à ce problème, alors n'hésite pas à aller dans la barre de description. Tu trouveras un lien et à partir de ce lien, tu prends un rendez-vous pour me contacter. Et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour échanger avec toi et t'aider à retrouver ta confiance en toi. Alors, n'hésite pas également, si tu as des questions à me poser, à me les laisser en commentaire. Et une fois de plus, sache que si tu veux rentrer en contact avec moi pour un problème bien précis, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien qui est, tu prends un rendez-vous avec moi et nous aurons le temps d'échanger ensemble. J'espère donc que cette vidéo sur comment retrouver et booster ta confiance en toi t'a fait du bien. J'espère que tu as appris quelque chose et j'espère aussi que les prochains jours, ta confiance en toi va commencer à progresser. La flèche, elle va commencer à aller vers le haut. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis ciao et à la prochaine vidéo.